Salut à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, moi aussi je me porte également super bien et heureux de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. Eh bien, d'abord, avant de commencer, je dis merci à tous ceux qui ont participé à mon sondage. Voilà, en tout cas, j'ai été très heureux. Je m'excuse aussi pour cette longue attente parce que, voilà, j'ai beaucoup bougé suite à des missions de rang A, si je peux dire ça comme ça, des missions de rang A. On sait quand même ce que c'est. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir là, ce qu'on va voir dans ce tutoriel, c'est suite au sondage qui a été demandé. Vous m'avez beaucoup demandé l'administration, ok, des protocoles des réseaux informatiques. Donc aujourd'hui, on va faire l'administration des protocoles de routage. Il y aura bientôt d'autres vidéos. Donc voici la vidéo que vous attendez tous. On va commencer. Et avant de débuter, déjà, je me suis permis d'utiliser Packet Tracer. Ok, c'est même séquence, c'est la même chose que nous faisons avec Packet Tracer. Autant pour moi. Nous pouvons aussi le réaliser avec FNG, avec également GNS3. Ok, pour cela. Donc, c'est juste ce petit détail, ou devrais-je dire ces petites anecdotes. Voilà. Donc, ainsi résumé, ainsi donné tous les éléments. Donc, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Voilà, réseau informatique, administration des protocoles de routage. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans le sommaire, on va traiter l'administration des protocoles de routage. Donc, en anglais, Routing Protocol for Administration. On va attaquer le RIP, RIP V3, OSPF, OSPF V3 et GRP. Certains vont me demander pourquoi le RIP, quoi, RIP V3. Ici, j'utilise le RIP en termes de cas d'école, voilà, juste puisque dans les anciennes versions, RIP était utilisé comme protocole, voilà, avant l'apparition d'autres protocoles qui lui simplifient facilement la tâche. Mais à mon humble avis, je garde le protocole RIP parce que je me dis que c'est la base de toute administration en termes de protocole réseau. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi le protocole lié au switching, STP, RCP, Rose, VLAN et Channel. Et j'ai bien sûr réservé aussi un protocole surprise. Voilà. J'ai gardé aussi un protocole surprise. Donc, que je vais taire le nom, c'est pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Ok. Donc, je vais vous laisser imaginer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais avant de plonger un peu dans le protocole sur lequel nous allons travailler en cette journée, autant pour moi en cette journée, déjà sachez que nous opérons au niveau du routing protocol comme ceci. Donc, on va travailler avec RIP dans cette vidéo. Il y aura peut-être une vidéo où on va attaquer RIP version 3. Ok? Donc, déjà, je vais vous demander de faire quelque chose. C'est pas compliqué, c'est juste quelque chose de très simple. Déjà, je voulais vous demander, bien sûr, même dans vos recherches, voilà, de creuser un peu. Qu'est-ce qu'on appelle distance, ou devrais-je dire sous les termes anglais, distance vector protocol et link advertising protocol. Ok, je reprends. Distance vector protocol and link advertising protocol. Je reviens sur les termes en français, comme c'est en anglais. On parle de quoi? Protocole à vecteur de distance, ok, qui est matérialisé par Distance Vector Protocol, et protocole, ok, de changement de lien, de changement d'état, voilà, qu'on appelle Link State Advertising Protocol ou Link Advertising Protocol. Donc, voici un peu les deux grands éléments que je viens vous donner. En fait, là, je veux vous demander de faire cette recherche-là pour comprendre c'est quoi un protocole à vecteur de distance et un protocole de changement de lien ou de changement d'état.
C'est bon? Super. Donc déjà, on va sans plus tarder nous jeter dans le vif du sujet. Routing Information Protocol. OK? C'est ce qu'on appelle RIP. Voilà. À ne pas confondre avec le mec qui a écrit RIP sur une pierre tombale. Non, désolé, c'est pas de ça qu'on veut parler. Le protocole RIP ici est un protocole dit vecteur de distance. On peut appeler Distance Vector Protocol. OK? Distance Vector Protocol. Il a besoin de connaître les réseaux grâce à ce qu'on appelle la Split Horizon Rule. OK? Je vais expliquer ça après avoir terminé le dernier point. Non, je ne vais pas terminer le dernier point, je vais vous l'expliquer maintenant. La Split Horizon Rule, c'est quoi? On prend deux personnes qui se parlent, ok? Quand une personne annonce une information à son voisin, ça se fait, hein? Le voisin est directement au courant de l'information, ok? Mais, lorsque le voisin annonce à son voisin qui lui a annoncé l'information, eh bien, le gars va lui dire non, c'est pas la peine de m'annoncer puisque je sais déjà ce que c'est. C'est un peu ça, tout simplement la Split Horizon Rule. Ok? Si vous ne comprenez pas encore, j'explique en termes terre à terre. A et B sont deux amis. Ok? A connaît une information que B, lui, ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? A va venir annoncer à B l'information qu'il a reçue. Ok? Maintenant, B, à son tour, va venir annoncer à A l'information qu'il a reçue de A. C'est comme si quelque part, il lui annonce un peu en retour, hein, l'information qu'il lui avait envoyée déjà auparavant. Mais A va lui dire, mais c'est pas la peine puisque tu m'annonces quelque chose que je sais déjà. Donc, c'est un peu ça, hein, la Split Horizon Rule. OK? Donc, la distance administrative, OK? La distance administrative, ce dont on veut parler, ce n'est pas un gestionnaire de distance, ni un bureaucrate, mais on fait allusion à ce qu'on appelle le degré de mensonge. En fait, c'est le degré de mensonge d'un protocole, tout simplement. Voilà. C'est le degré de mensonge d'un protocole, OK? Donc, ça varie, hein, ça peut aller jusqu'à 255, OK? Donc, si on veut voir aussi, la distance administrative, ça, en plus du degré de mensonge, je pourrais dire que c'est le degré de confiance d'un protocole. C'est-à-dire, à combien, si vous voulez, à combien de pourcents vous pouvez faire confiance à quelqu'un. Voilà. Donc, à combien de pourcents vous accordez votre confiance à ce protocole, pour faire plus simple. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait, distance administrative. On voit que il est limité par le nombre de routeurs, ok? Le nombre de routeurs, baptisé en anglais, hop, rencontré. Donc déjà, maximum 15 routeurs. Au-delà de 15, bon, c'est un abandon total. Oui, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Et RIP ici dispose de deux versions. Si vous avez vu dans mes slides précédents, j'avais parlé d'une version 3. La version 3 ici est utilisée pour IPv6, mais on viendra sur cette vidéo plus tard. Ici, les deux versions, la version 1 et la version 2. Permettez que je vous l'explique. La version 1 et la version 2 ici. Pour la version 1, il s'agit des réseaux annoncés, mais sans résumé. Ok? Ce qu'on appelle un résumé, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un groupement d'adresses, en fait. C'est-à-dire un groupement unique de réseaux. Ok? On peut être dans le même réseau, mais la version 1 ici va utiliser un groupement unique. Donc, il va se servir, ok? Pour faire plus simple, il va se servir des classes d'adresses prédéfinies. Ok? Des classes d'adresses prédéfinies. Donc, en un mot, je dirais class full, sans vouloir me tromper, je dirais class full, ok? Par contre, la version 2, il y aura le résumé des routes. Voilà, j'espère ne pas m'être mélangé. Donc, je reprends. En version 1, ok? En version 1, il y aura, j'avais dit qu'il y aurait un résumé des routes, ok? Donc, en un mot, en version 1, il y aura ce qu'on appelle un class full. Voilà. En version 2, il y aura un classless. Pourquoi un classless? Parce que la différence entre la version 1 et la version 2, c'est que la version 1 ne va pas prendre en compte les sous-réseaux, alors que la version 2, elle va prendre en compte les sous-réseaux. Clair. Voilà la différence entre les deux versions. Et voilà ce que fait la version 1 et la version 2. La version 1, elle ne prend pas en compte les sous-réseaux. Donc, elle va se servir des classes déjà prédéfinies. OK? Par contre, la version 2, elle va prendre en compte les sous-réseaux. Donc, les sous-réseaux que vous avez fait,
elle va prendre en compte. Donc, elle va s'appuyer sur ça. Voilà. Donc, à ma connaissance, ce que je sais, c'est que c'est très peu, voire rarement utilisé. Voilà. Très peu et voire rarement utilisé. Quelqu'un est en train de m'insulter parce que j'ai fait une faute pour Molière. Donc, voilà. Molière, je m'excuse. Voilà. Donc, elle est un protocole de routage intéressant. Voilà. Je dirais pour moi que c'est la base parce que tout part de là. Et après, voilà, c'est vrai qu'en entreprise, on va rarement pas rencontrer ce genre de protocole. Parce que la plupart des protocoles rencontrés, on les verra un peu plus loin dans les différentes vidéos. Donc déjà, j'ai pris juste ce protocole, comme je l'ai dit, il y a là quelques slides, que c'est juste un cas école, mais qui est toujours utile. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le Routing Information Protocol. Ok? Donc, on va mettre en place ce protocole. Sur ce, suivez-moi. Donc, si vous avez Packet Tracer, on va utiliser Packet Tracer pour faire le travail. Voilà. Donc, nous y voilà. De base, voici un réseau. Ok, j'ai fait un truc simple. Donc, il y a la comptabilité. Ok, il y a la comptabilité. Ici, j'ai oublié de mentionner, il y a aussi un réseau là, avec l'adresse IP, on mentionnera plus tard. Et vous avez un groupe de IT, ok, où se trouvent les serveurs, voilà, bon. Désolé si j'ai mis un seul serveur, mais faites avec. Donc, on a un groupe de comptables, on a un groupe de serveurs. Donc, ici, le but du jeu, puisqu'on a appris avec RIP, seulement je ne vous ai pas montré comment on fait avec RIP, mais je vais vous montrer de façon pratique. Ok? Je vais vous montrer de façon pratique. Voilà. Donc, on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle la Command Line Interface de chaque routeur. Si j'étais en GNS 3, ce que j'allais faire, on allait voir ça en Zoom. Mais avec Packet Tracer, il y a un petit truc qui me fatigue, c'est que au niveau de la commande line interface, ben, le truc, je ne peux pas zoomer. Donc, je mettrai de côté un assistant qui va détailler en clair ce que je suis en train de faire. C'est bon? Super. Donc, je reviens à mes moutons. On a un réseau, le réseau de comptabilité. On a un autre réseau ici, liant le routeur pour le groupe de comptabilité avec celui de serveur IT. Voilà. On a également un serveur qui est là, okay, à partir duquel les comptables vont pouvoir utiliser pour voilà, travailler hein, avec l'application qui est dans le serveur. Donc, c'est un truc de ce genre-là, ok? Donc, désolé si j'ai déjà fini les choses d'avance. Mais on va passer à la configuration parce que c'est ça le plus important. C'est bon? Voilà. Donc, configurer, on va vérifier si tout fonctionne. C'est bon? On est dans la partie administration des protocoles. Je ne vais pas traiter de dépannage ici. Donc, on suit. Concentrez-vous bien, c'est parti. Nous avons 3 ordinateurs, les interfaces, les routeurs. Ok. Chez moi ici, les interfaces sont activées. Donc, si vous ne savez pas comment activer l'interface, je vous prie de vous référer à ma vidéo précédente traitant le Packet Tracer. Ok. Bien. Donc, on va configurer le routeur 0. Je vais cliquer dessus et je clique sur Command Line Interface. Ok. Donc, ici, je mets No. Donc, on va travailler sur cette partie. La première des choses que nous allons faire, c'est que ici, nous sommes en mode OK, utilisateur. Ici, on est simplement comme utilisateur. Donc, on va passer en mode privilégié. Pour ça, il suffit de taper la commande conf. Non, désolé, c'est pas conf, c'est enable, comme ceci. Et on passe en mode privilégié. En mode privilégié, on va rentrer en mode administrateur tout court. OK? Donc, on entre en mode administrateur en tapant la commande conf. Excusez si j'ai dit si c'est pas le vrai thème technique, même si c'est vrai qu'il y a un thème technique qui explique ça, mais qui résume pour dire que on est en mode administrateur sur le routeur. Donc j'ai préféré le thème en français, voilà, administrateur, même si c'est pas le véritable thème technique qui est. Donc, c'est parti, on a mis config, c'est bon. Donc ici, première des choses, nous allons configurer nos différentes interfaces.
on a le gigabit 00 et le gigabit 01. OK? Donc, on connaît l'adresse pour la comptabilité, pour les IT et pour notre réseau ici, on n'avait pas mis d'adresse. Donc, je vais vous le donner lorsqu'on va configurer cette partie. Donc, ici, nous sommes en mode configuration, OK, du routeur et on va intégrer l'interface. Je clique interface, comme ça, j'ai 0, size 0. Gigabit Ethernet 00, OK, qui correspond à ce qui est ici. J'appuie Entrée. Et là, je rentre en mode configuration d'interface. Si vous voyez config-if, ça veut dire configuration d'interface. Alors, à ce niveau, je n'ai qu'à taper IP ADDR pour dire IP adresse. Je tiens à rappeler que si on abrège en ligne de commande sous iOS, okay, c'est parce que les commandes, la ligne de commande sous Cisco est dite user-friendly. Donc, quand vous abrégez comme ça, il sait automatiquement ce que vous voulez dire. Voilà. Si on peut vérifier en tapant aussi tab, voilà, il a compris ce que je voulais dire. Donc, je mets l'adresse IP, 192 points. Non, pas 192, autant pour moi. L'adresse IP entre le routeur, l'interface de ce routeur et son voisin là, ok, ça sera 1/30. Voilà. Donc, pour ça, je vais prendre par exemple l'adresse 1.1.1.1 /255.255.252. OK? 252. Et je valide. C'est bon? Une fois fait, on active l'interface en tapant nos shutdown. OK? Bon, j'abrège. Il sait déjà. Je valide et c'est fait. On va vérifier. On remarque que notre routeur ici, il ne s'est pas activé. Pourquoi? C'est normal. Parce que celui de son voisin aussi ne s'est pas activé. Simple, aussi simple que ça. Vous allez voir que si j'en configure son voisin et qu'on active, celui-ci automatiquement lui aussi sera activé. Donc nous avons fini avec le gigabit Ethernet 00. Donc je vais configurer le gigabit Ethernet 0/1, celui-ci. Donc je fais gigabit 0/1 comme ceci. Et je valide avec la touche entrée. Il me l'a reconnu. Donc, c'est la même configuration. OK, on reprend les mêmes étapes. IP, ADDR. Cette fois-ci, l'annonce de la comptabilité 192.168.1.1. Voilà. Le masque 3 fois 255 et 0. OK. Donc, pour dire que c'est lui qui va servir de passerelle pour la comptabilité. Parce que si la comptabilité veut atteindre le serveur qui se trouve de l'autre côté, il va passer par lui. Donc, c'est bon. Une fois fait, alors, on va activer notre interface en faisant nos shutdowns comme ceci. Vous allez voir, dès que l'interface s'active, vous allez voir également que celui du switch aussi va s'activer. Regardez. Et bingo, il s'est activé. OK? Bon, par défaut, tous ceux qui sont du switch sont au vert, c'est normal. Lui, il est en orange. OK? De l'orange, il va passer au vert. Si vous suivez attentivement, il va changer d'état. Il est en orange. Il passera bientôt au vert. Donc, je ne vais pas trop m'occuper de lui. Bien. On a configuré cette partie. Super. Donc, je vais fermer ça. Je vais venir configurer le voisin. OK? Mais avant de configurer le voisin, je vais attribuer mes adresses à ces machines. Bon. On peut le faire, hein? Voilà. Je reviens. Je clique sur IP config ici. Je sélectionne statique et je rentre les adresses. Je rentre l'interface 192.168.1.1 qui est l'interface de notre routeur. Le serveur DNS. OK? Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Mais je rentre l'adresse. OK? Du serveur DNS. OK? L'adresse du serveur DNS. Qui est le 2 points de c'est-à-dire celui du serveur qui est ici. Bon, je pouvais également entrer le 1.1 puisqu'il me sert passerelle. Mais je vais essayer d'en prendre le 1.2. OK? Ça ne gêne pas. Juste pour savoir si je peux atteindre le monsieur qui est juste au fond. En termes de configuration. Bon, ça c'est faisable. On peut le faire partout. OK? Je vais faire sur une seule machine pour vous épargner du temps. Donc,
Je configure maintenant le routeur voisin. Ok, je vais déplacer ici. Il y a deux interfaces à configurer, le gigabit 00 et le gigabit 01. Je viens en commande line interface. Alors certains vont me dire pourquoi je passe ici, alors que je vais passer en mode graphique. En fait, c'est pour vous apprendre à manier de façon graphique les routeurs. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous trouver quelque part en entreprise, même dans une situation pratique, vous n'aurez pas d'interface graphique sur le routeur. Vous allez manipuler en ligne de commande. Mais il y a certaines catégories de routeurs, comme par exemple les Palo Alto, les F5, voilà, les quoi encore, Fortinet. Donc c'est vrai que ce sont des éléments, des équipements intéressants. Ils fonctionnent à la fois par interface graphique, mais ils fonctionnent aussi en ligne de commande. Donc si vous tombez sur des routeurs interface graphique, peut-être via par application web, c'est votre chance. Mais voilà, en entreprise aussi, vous pouvez tomber sur des routeurs de gamme Cisco, de type Cisco, voilà, où c'est possible, il peut y avoir du graphique, mais on vous habitue un peu aux lignes de commande pour vous donner l'idée un peu de ce que c'est, et aussi vous habituer à certaines commandes. Donc, je vais reprendre le même processus, Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons configurer les différentes interfaces. Pour ça, je mets interface, je précise l'interface G0/0. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez la liberté de me laisser des commentaires, me contacter par mail pour que je puisse vous fournir quelques explications et quelques réponses. Donc, c'est parti. Je rentre l'adresse de l'interface 00. Donc, j'ai le 1.1.1.2, 155, 255, 255, 252. OK? Donc, on aura le réseau 1.1.1.0/30, entre mon routeur 1 et mon routeur 2. C'est bon? Super. Et maintenant, regardez, quand je vais activer l'interface, vous allez voir et lui et son voisin vont s'allumer. Alors, quelle est la commande pour activer l'interface? Super, no shutdown. J'espère l'avoir bien écrit. Super. Regardez, ils se sont activés. C'est bon? Bravo. Maintenant, on va activer l'autre interface. Regardez bien. Je précise 0/1. Et je vais mettre IP. Donc, je vais rentrer l'adresse IP qui est là. 168.2.0 comme ceci. Je précise l'interface. Pardon, pas l'interface, le masque, autant pour moi, le masque sous réseau associé. Et je valide. Une fois fait, je fais le shutdown comme ceci. Et quand j'active, c'est OK. Une fois fait, je regarde. Oh oui, j'ai commis une petite erreur. Excusez-moi. Certains vont me dire pourquoi il fait ça. En fait, je me suis trompé dans la configuration. Voilà. C'est le 2.1. Donc, si au lieu de taper longuement les commandes, vous pouvez utiliser la flèche haut et bas pour rappeler les commandes que vous avez tapées. Voilà. C'est pratique. Ça nous simplifie aussi la vie. Et je réactive l'interface. Super. Notre interface est déjà activée. Donc, comme le constatez, tout est pratiquement ouvert. Tout passe au vert. Mais ce n'est pas fini. Le protocole RIP n'a pas encore été implémenté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais implémenter le protocole RIP ici. Alors, pour ça, comment je vais m'y prendre? Je quitte le mot d'interface et il me suffit de taper la commande routeur comme ceci, RIP. Une fois fait, je configure routeur, ça veut dire que je suis en mode configuration d'un protocole du routeur. Donc, version 2. Donc, ici, dans notre application, on travaille la version 2. Voilà. Maintenant, je tape la commande network ou net pour montrer les réseaux. Je vais commencer par chez moi. 168.2.0.
Ensuite, le prochain réseau, ce sera 1.1.1.0. OK. Ensuite, le prochain réseau sera le 1.0. Donc, et je mets nos auto. Auto Samurai. OK, le nom Auto Samurai, désolé. Juste pour demander au protocole de ne pas résumer les routes. Donc, c'est-à-dire de ne pas grouper ces routes en un seul ensemble. Voilà. En fait, comme j'expliquais dans les slides précédents, par rapport à la version 1 et la version 2, j'ai expliqué clairement. Donc, si vous voyez nos autos Samurai, okay, c'est pour dire tout simplement de ne pas grouper les routes en une seule route. C'est tout. Voilà. Parce que quand on met Auto Samurai, il va grouper les routes en une seule route. Alors, c'est ce que je ne fais pas dans ce protocole. Mais libre à vous si vous voulez les grouper, libre à vous si vous ne voulez pas les grouper. Donc, voilà un peu. On a appliqué tout ça. OK, chez le routeur 1. Alors, on va arriver dans les vérifications plus tard. Mais les vérifications ne signifient pas que ce sont des dépannages. OK? Donc, je fais la même chose ici. OK. De RIP, version 2. Je précise les réseaux, 192.68.1.0. Ensuite, le prochain réseau du 1 au 1, 1.1.1.0, comme ceci. Et enfin, le prochain réseau qui est le 2.0 et je valide. C'est pas fini, nous on comme ceci. Et c'est fait. Donc, on a activé RIP des deux côtés. On va vérifier si ça fonctionne. Alors, pour vérifier si ça fonctionne, on va le faire de deux façons, soit en ligne de commande, soit en graphique, depuis notre espace de travail sous Cisco Packet Tracer. Alors, pour ce faire, je vais faire un ping, OK, à mon serveur. C'est bon? Pour cela, je vais faire un ping chez mon voisin. On va évoluer en étape. Ping 1.1.1.2. OK. Il me dit c'est normal. Pour effectuer ce genre de commande de vérification, il ne faut pas être en mode configuration globale. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le mot configuration globale. Il faut être en mode privilégié pour le faire. OK? Mais ici, il y a une manière de contourner. Bon, il suffit d'utiliser la commande tout, comme si on était sous Linux en faisant sur tout. Mais sauf que on est Packet Tracer, donc on va utiliser tout. Quand je valide, OK, le ping fonctionne. Alors, allons toucher, OK, le serveur. Point 2.2. OK, on va toucher le serveur. On essaie. OK, super. Il arrive à me toucher le serveur. Alors, ça passe. On peut faire la même chose avec le routeur voisin. OK. Je sors, je vais en mode J. OK. 1.1.1. OK. Ça marche. Donc, je vais aller toucher la comptabilité. 192.168.1.2 par exemple. Je lance. Et oui, ça marche aussi avec succès. Donc, déjà, je m'excuse si c'est un peu petit. OK. Si c'est un peu petit. Mais comme j'ai dit, il y aura un assistant. OK. Il y aura un assistant juste à l'écran d'à côté pour vous montrer. Voilà. Donc, c'est bon, c'est fait. Ça marche bien. Ça, c'est la première méthode. OK. Sous Packet Tracer, il suffit d'appuyer la commande P, la touche P de votre clavier, autant pour moi. Et il suffit que je prenne, je pose un paquet sur une des machines pour atteindre le serveur. Je peux même commencer à partir de ma passerelle. Et pour ça, je vais activer ici. Donc voilà, je vais mettre Successful. Super. Je peux refaire la même chose pour atteindre le routeur suivant. Successful également. Ici, à mon serveur. Successful. Eh bien,
tout fonctionne correctement. Vous avez aussi une autre façon, voilà, pour voir si le RIP a été activé proprement. Il suffit que je tape la commande en mode privilégié. Donc je reviens, je fais show database comme ceci. En fait, il va me faire sortir la base de données de routage. Ok, sa base de données. Regardez bien. 110/30. Résumé. Ok, il me dit qu'il est directement connecté. 1.0/24 directement connecté. Et remarquez ce qui est intéressant ici, c'est celui-là. Désolé, c'est le 192.168.2.0/24 via 112. Ok, il y a un port de sortie. Donc, tous ces protocoles qu'on va voir au fur et à mesure sont des protocoles dits des protocoles dynamiques, donc des protocoles qui, à partir desquels les routeurs apprennent entre eux, donc il peut apprendre son voisin, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Ok. Et on peut vérifier, on fait ceci. Une autre façon encore, une autre commande, IP route RIP. Non, c'est show IP, voilà, show IP route RIP. Ok. Ça me permet de déterminer les routes qui sont prises par RIP. Vous avez la distance administrative qui est 120, comme vous l'avez, via le port, l'adresse IP de sortie. Voilà. Ici, c'est l'adresse IP de sortie qu'il me met. OK? Et me précise aussi le port gigabit Ethernet 00. Ce gigabit Ethernet 00, c'est pour dire que c'est par là qu'il sort. Voilà. Donc, voici comment on met en place un tel protocole de routage. Je vais m'amuser un petit peu. Je vais me servir d'un navigateur. Voilà. C'est Packet Tracer, hein? Donc, voilà. Donc, je vais taper ivsec 225.com par exemple. Je vais valider. C'est juste un test. Super, mon DNS a fonctionné. Donc, si vous ne comprenez pas le DNS, indiquez-moi dans vos commentaires. Je me chargerai de faire une vidéo pour vous parler du DNS afin de vous le faire comprendre. Donc ici, quand je tape OK, comme ceci, hostname unresolved, c'est normal parce qu'il y a 3 fois W. Mais quand je fais ça, OK, il m'amène, c'est normal. Donc c'est la même chose. Donc ce que vous voyez là, c'est pour dire que j'atteins ma page web. Voilà, tranquillement, tranquille. J'atteins ma page web comme il faut et n'importe quelle machine pourra réaliser cela. OK, je prends une autre machine. Je vais utiliser le navigateur. Il suffit de taper iv5.com. OK, hostname unresolved, n'est-ce pas? Resolved, pourquoi? Parce que dans ces autres machines, je n'ai pas précisé le DNS. Voilà. Précise l'adresse du serveur DNS. Je viens dans ma partie desktop. Je relance. Hostname unresolved. Permettez, je retire le 3W d'abord. Je relance. Bingo! Il atteint le serveur DNS et il me m'affiche la page. Donc voilà un peu. Donc voici en quelque sorte le protocole RIP qui a été mis en place. OK. Donc, je vais faire un petit résumé. On a vu que le protocole RIP en question, c'est un protocole qui est de type vecteur de distance. OK. Donc, c'est la split horizon rule. On a une distance administrative. Il est limité par le nombre de routeurs, donc le nombre de routeurs qu'il rencontre. OK, sur sa route, au-delà de 15. Il abandonne. Il dispose de deux versions, la version 1 et la version 2. Je reprends. Dans la version 1, OK, les adresses IP, dans la version 1, c'est les réseaux qui ont été pris sont des réseaux standards, c'est-à-dire quoi? Des réseaux par défaut. OK, des réseaux par défaut. Donc, ils ne prenaient pas en compte que nous définissons.
Par contre, la version 2, elle prend en compte les sous-réseaux qui sont définis. OK? Donc, on prend en compte les sous-réseaux. Voici la différence entre les versions 1 et les versions 2. Donc, on a vu que ce protocole, bon, il est rarement utilisé, voire presque pas. Hein? Donc, dans les entreprises, on ne va pas trouver ce genre de protocole. Donc, c'est un peu ce que nous avons là. Donc, c'est tout pour la mise en place du Routing Information Protocol. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK? N'hésitez surtout pas à me les envoyer par commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à liker aussi. OK? N'hésitez pas à vous abonner à ma page pour recevoir encore d'autres vidéos, pour recevoir d'autres informations afin de vous perfectionner et d'apprendre beaucoup plus. C'est bien? Donc, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.